Et pour introduire cette table ronde, je vais également appeler Florence Lambert, présidente de la commission Industrie, Emploi et Innovation du syndicat des énergies renouvelables, également directrice du LITEN, le laboratoire d'innovation pour les technologies des énergies nouvelles et des nanomatériaux au CEA. Vous le savez, le CEA, c'est CEA petit 2, commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Florence est là pour vous le prouver si c'était nécessaire. Donc, on a bien dit ce matin que l'étude du syndicat des énergies renouvelables sur la contribution des énergies renouvelables à l'économie française avait été scindée en deux parties. L'approche macro avec Alexis Gazot ce matin, et puis l'approche plus territoire en 2 slides par Florence Lambert pour ouvrir cette table ronde. En 2 slides et 5 minutes. Bonjour à tous. En tout cas, je suis ravie vraiment de pouvoir ouvrir cette table ronde qui va vraiment regarder l'impact de ces énergies renouvelables sur les territoires. Alors, pour moi, ce qui est quand même important de partager tous ensemble, c'est que clairement, cette transition énergétique, elle fixe un cap ambitieux pour nous tous, mais qui a aussi beaucoup de conséquences. C'est-à-dire que sur la base de cette ambition, aujourd'hui, les marchés sont importants. On peut voir des marchés long terme qui vont quelque part stabiliser les investissements et on peut croire au retour de la valeur sur beaucoup d'aspects. Alors on peut imaginer d'avoir vraiment le développement de filières, le retour de certaines et puis la mise en œuvre de nouveaux sujets. Alors pour pouvoir répondre vraiment à ces questions sur l'impact, ça a été vraiment l'idée lancée par le syndicat des énergies renouvelables au travers de la commission. Donc demander à EY de nous adresser ce sujet-là d'impact sur les territoires. Alors, je pense qu'on peut commencer à voir ce premier slide. Vous voyez les résultats. Donc il est clair qu'aujourd'hui, cette transition énergétique va rendre ces territoires bénéficiaires en matière de valeur. Donc on peut citer plus de 88% de la valeur ajoutée qui va revenir à ces territoires. Alors pourquoi? Donc c'est clair, comme je vous le disais tout à l'heure, le fait d'avoir un marché stable va être très très important. Il va y avoir beaucoup d'activités qui ne seront pas délocalisables. Donc on peut par exemple citer la construction des parcs de production, l'exploitation des parcs également. Il va y avoir la mise en œuvre des bioénergies qui va compter beaucoup dans le paysage. Donc à la fois en matière de matières premières pour la méthanisation, mais aussi pour les biocarburants. Et je pense qu'on a tous en tête aujourd'hui des secteurs comme l'aéronautique ou le naval qui sont particulièrement vraiment concernés par tout ça. Donc on peut le voir sur cette carte de France. Donc aujourd'hui une valorisation très importante sur les territoires. Alors avec des filières qui sont déjà en route, portées par le CER. Je voulais aussi rajouter des filières comme l'hydrogène, qui ne sont pour l'instant pas encore intégrées dans l'étude et qui vont être vraiment fondamentales, puisque on voit quand même de plus en plus, on en a parlé ce matin, l'hydrogène comme étant un carburant du futur qui va justement être produit localement dans les territoires. Donc bien sûr, si possible, sur une base d'électricité décarbonée et surtout renouvelable. Et puis, je crois qu'une filière qui est aussi très chère à mon cœur, le solaire photovoltaïque, puisqu'aujourd'hui, je pense qu'on est sur une trajectoire où progressivement, les technologies low-cost asiatiques sont en train de diminuer, voire s'arrêter, au profit de technologies innovantes sur lesquelles en fait, l'Europe avait déjà misé, commence à miser, et qui, grâce à leur haut degré d'automatisation, va rendre possible à nouveau l'industrialisation en France et en Europe. Alors si on zoome donc en fait sur différents aspects, tout d'abord au niveau des différentes filières, je ne sais pas si vous les voyez, donc vous avez ici comment se répartissent ces différentes filières, donc à la fois aujourd'hui mais toujours en projection en 2028. Et vous avez aussi quelque chose qui est important, c'est comment on peut moyenner par rapport aux populations des territoires. Et donc vous avez ici les ETP pour 1000 habitants, donc qui représentent l'ensemble de ces filières.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, bien sûr, ça grossit énormément. Vous voyez des disques qui sont quand même de plus en plus importants. Mais vous avez une répartition donc, par ETP qui est encore plus importante sur l'ensemble de ce territoire. Et puis enfin, qu'est-ce que l'on voit? L'apparition de spécialisation dans les territoires, dans certaines régions. On peut par exemple citer en Normandie, au Pays de la Loire, le fait d'avoir de l'éolien offshore. On va avoir du solaire, notamment plutôt dans les zones sud et par exemple PACA. Et puis au fond, le fait que ça soit de plus en plus homogène, c'est également tout l'impact que va avoir les bioénergies sur les zones rurales et qui vont finalement contribuer vraiment à l'harmonisation un peu globale de ces questions-là. Et pour moi, ce qui est important, c'est que, vous voyez, on est avec ce cap de la transition énergétique qui permet aujourd'hui de faire correspondre transition énergétique et économie. Et ce qui est pour moi important, c'est qu'au-delà de ça, nous allons vraiment vers une redistribution des richesses sur les territoires. Donc on boucle la boucle, et pour moi, ça fait vraiment des énergies renouvelables, ce que l'on peut qualifier des énergies de territoire aujourd'hui. Merci Florence. On va peut-être, Eric, appeler maintenant les autres participants à la table ronde. Oui, mais je vais commenter. D'accord. Je vais commenter d'autant plus que vous allez avoir un ministre breton qui va venir. Donc vous allez pouvoir l'engueuler parce qu'à ma honte, ma région est en retard. Donc quand Monsieur Le Drian va venir, par ailleurs mon ami, vous allez lui dire « bouge-toi les fesses ». Je transmettrai. Tu transmettras. Oui, très bien. Ouvert, je vous remercie. Je transmettrai. Je vous remercie. Pas de problème.